Un mardi tiède, j'entre pour un contrôle banal avec mon copain. Le médecin nous observe, sourit trop longtemps, puis demande que je touche Simon comme d'habitude. L'air change, la frontière bouge. En 3 phrases calmes, il transforme notre routine en terrain glissant, où chaque souffle peut devenir une trahison. Je n'avais pas prévu que la routine s'ouvre comme une faille. Un mardi tiède, un cabinet trop calme, et ce regard du médecin qui a déplacé la frontière. Une simple visite devenait un pari dangereux. J'ai su que quelque chose en moi appelait l'orage. Je m'appelle Léo, 26 ans, kinésithérapeute à Montpellier. Je vis avec Simon, 28 ans, prof de sport. 3 ans de nous, et cette façon de respirer mieux quand il pose ses yeux sur moi. Ce matin-là, il a tenu à m'accompagner chez le docteur Antoine Mercier, 45 ans, réputé pour son sérieux. Il voulait lui parler d'une gêne lombaire. Nous avions pris 2 créneaux d'affilée. Rien qui annonçait l'étincelle. Le cabinet d'Antoine respirait la maîtrise. Lumière douce, instruments rangés, odeur de désinfectant. Il m'a examiné sans hâte, tension, réflexe, mobilité. J'expliquais, il acquiesçait, et pourtant une attente sourde se glissait déjà entre nous. Simon observait, attentif, trop silencieux, ses yeux parfois accrochés aux miens. Une chaleur discrète remontait sous ma peau. « Très bien, Léo », a conclu Antoine. « Passons à Simon. » Simon a parlé de ses tensions dans le bas du dos. Antoine a pris des notes, puis a levé les yeux. « Pour comprendre, j'aimerais voir comment vous interagissez. Léo, montrez vos gestes habituels. L'air a changé. » Simon a retiré son t-shirt. La lumière a dessiné sur sa peau un relief familier. Mes mains se sont posées sur ses lombaires, précises et pourtant tremblantes. Je décrivais ce que je faisais. Antoine approuvait. Proche, trop proche, son stylo suspendu plus longtemps qu'il ne fallait. Le silence vibrait, chargé d'électricité. Mon cœur battait trop fort dans mes tempes. « Continuez », a soufflé Antoine. La respiration de Simon s'est alourdie. Quand j'ai glissé vers les trapèzes, sa nuque a cédé un peu. La pièce s'est rétrécie. Sa chaleur poursuivait la mienne, un fil invisible qui nous liait sous ce regard tiers. Nos gestes habituels paraissaient soudain imprudents, comme si le simple fait d'être observé rendait chaque contact plus audacieux. « Intéressant », a dit Antoine d'une voix trop calme. « Votre tonus change sous le regard. Et vous, Léo, vos mains deviennent plus intimes. » La phrase a fendu l'air. Je me suis raidi, Simon a rougi. J'ai retiré mes mains 1 seconde trop tard. Antoine s'est levé et a contourné son bureau, comme on aborde une équation fragile. « Allongez-vous, Simon. Léo, poursuivez. Je veux voir la réaction globale. » Simon s'est installé sur la table d'examen. J'ai repris le contact. Sa peau tiède chuchotait contre mes doigts. Le temps s'est étiré. Le vrai sujet n'était plus la lombalgie, c'était cette proximité prête à franchir une limite pour un souffle de plus. « Est-ce nécessaire ?» a risqué Simon. « Oui », a répondu Antoine. Le corps dit ce que les mots cachent. Il s'est approché. Son parfum sec a glissé dans l'air. Il ne touchait rien, mais tout en lui semblait toucher trop. Mon esprit empilait les raisons d'arrêter, pendant que mes gestes se souvenaient d'un autre langage. Puis l'incident a surgi, simple et tranchant. Pour compléter l'observation, j'ai besoin d'une mesure comparée. Léo, dénudez le torse, s'il vous plaît. La demande a claqué comme une porte. Simon a tourné la tête vers moi. Méfiance, curiosité, vertige. Antoine a soutenu mon regard. Rien d'inconvenant, a-t-il ajouté. Éthique, consentement, limite. Je dois voir comment votre respiration modifie la sienne. C'est de la physiologie relationnelle,
Une part de moi voulait croire à la science. L'autre voyait la pente brillante, où l'on glisse en pensant contrôler. J'ai retiré mon polo. L'air m'a mordu. Simon a inspiré plus vite. Ses pupilles se sont dilatées. Ma paume sur son sternum l'invitait à relâcher. Sa peau a frissonné, et j'ai su qu'Antoine l'avait vu. Tout en moi criait de garder la mesure, pourtant la mesure se dissolvait. Nos regards disèrent davantage que nos phrases prudentes. Nous étions à un souffle de la ligne. « Stop !» a dit Simon, sans colère. On fait une pause. Il s'est redressé. J'ai reculé. Antoine a incliné la tête, comme s'il observait une comète qu'il refuse de perdre. Très bien. Parlons. Il a abaissé les stores, adouci la lumière. Il s'est assis face à nous, mains ouvertes, voix basse. Votre complicité est une évidence. Je ne veux rien briser, mais je ne peux pas faire semblant. Je vous le dis clairement. Je suis attiré par ce qui circule entre vous. Si cela vous met mal à l'aise, je m'arrête. Un bourdonnement a traversé mes oreilles. Ma voix m'a paru étrangère. Qu'est-ce que vous proposez? Rien ici, rien sans règle. Après mes consultations, si vous le souhaitez, nous pourrions explorer ce que vous réveillez déjà l'un chez l'autre, avec respect, sans mensonge. Le choix s'est planté entre nous comme une lame. En moi, un combat ancien. Prudence contre appel, loyauté contre curiosité, confort contre faim, obscur. Simon s'est rapproché, nu jusqu'à la taille, épaule contre épaule. Sa chaleur a franchi le peu d'espace. Mon pouls a changé de cadence. Ses yeux ancrés aux miens murmuraient une question. J'ai soufflé. Et si on perdait ce qu'on a? Et si on découvrait ce qu'on n'ose pas nommer? A-t-il répondu. La seconde s'est figée. Dehors, le monde s'est effacé. Tout tenait à un mot. Antoine a posé la clé du cabinet sur la table sans la lâcher, comme on retient le présent avant qu'il bascule. Midi, a-t-il chuchoté. Je ferme à midi. Le déclic du verrou a semblé venir de très près. Simon m'a regardé comme au premier jour, peur et envie dans la même respiration. Je me suis penché, non pour franchir, juste pour sentir. Le temps a retenu son souffle. Nos lèvres ne se sont pas touchées. Nous nous sommes arrêtés sur la crête. Léo, a murmuré Simon. Mon prénom a tremblé sur sa langue. Et tout a vacillé. Le verrou avait cliqué, mais personne n'avait bougé. Tout tenait à un souffle, à ce presque qui nous retenait encore du côté sage du monde. J'ai senti ma voix se déposer avant moi, comme si elle décidait à ma place. On ne franchit rien ici, ai-je dit, pas sans règle, pas sans être sûr. Antoine a incliné la tête, Simon a hoché la sienne, lentement, comme s'il signait un pacte qu'il n'était pas certain de pouvoir honorer. Nous avons repris place, chacun, un peu trop droit, sur sa chaise. « Alors parlons », a dit Antoine. « Ce que je vous propose n'est pas une improvisation, ce sont des balises. Le mot m'a rassuré autant qu'il m'a inquiété. Balises, promesse d'un chemin et avertissement d'un rivage dangereux. Règle 1, consentement explicite à chaque étape. Règle 2, pas de geste refusé. Règle 3, on s'arrête au moindre doute. Règle 4, après, on parle, on prend soin. Simon a soufflé. Sa chaleur contre la mienne, une proximité qui n'appartenait à personne. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant vous rentrez. Ce soir, si vous le souhaitez, vous revenez. Rien d'autre que ce que vous êtes déjà. Le retour à l'air libre m'a paru trop lumineux. Montpellier bruissait, indifférente à notre faille. Dans l'ascenseur, Simon m'a pris le poignet. « Tu veux vraiment y aller ?»« Je ne sais pas. Et toi ?» Je veux comprendre pourquoi ma respiration se perd quand tu poses ta main sur moi et que quelqu'un regarde. Je l'ai serré, sans franchir, rien. Pourtant, tout en moi s'est incliné. La journée a glissé comme une corde tendue.
Au travail, mes gestes manquaient de centre. Chaque patient était une distraction contre l'obsession. La phrase d'Antoine tournoyait. Le corps dit ce que les mots cachent. À 19 heures, je tremblais d'une fatigue sans nom. Simon m'attendait devant le cabinet. Sac sur l'épaule, regard sombre et clair à la fois. « Dernière chance de reculer », a-t-il murmuré. « Je sais, et je reste. Antoine nous a accueillis, lampe basse, voix posée. Ce soir, pas d'excès, on cherche le vrai. Léo, tu guides. Simon, tu dis ce que tu sens. Moi, je veille aux limites, pas d'objectif, juste le fil, le fil. » Je me suis placé derrière Simon, l'ai invité à s'asseoir. Antoine gardait la distance, main visible. J'ai posé ma paume entre ses omoplates. Sa respiration a hésité, puis a tenté d'aligner la mienne. Le silence était chargé. J'entendais mon cœur trop fort. La chaleur montait, chaleur peau contre peau, sans contact total, seulement l'évidence de nos corps éveillés. Les mots se faisaient rares. « Là, » a dit Antoine, « dis ce que tu sens, Simon. » Une ligne, mince, je marche dessus. « Et toi, Léo ?» Une fin de clarté. Je me suis penché. Sa nuque a frissonné, nos regards se sont accrochés, ses yeux ancrés aux miens. La pièce a rétréci, comme si elle nous demandait un rythme. J'ai déplacé ma main d'1 centimètre. Des frissons le long de l'échine, mon cœur battant trop fort. Antoine respirait lentement, témoin et garde-fou. « Stop !» a-t-il dit. Pause de 30 secondes. Regardez-moi, respirez. Ce n'était pas une douche froide. C'était une marche posée au bord d'un vide. Nous avons obéi. La tension est descendue d'1 degré. « Vous voyez ?» a-t-il repris. « Ce que vous cherchez, c'est un espace où le désir ne dévore pas le lien. Continuez, mais tenez le fil court. » Simon s'est tourné à moitié vers moi. Nos lèvres d'un souffle de se toucher, à un souffle de franchir la ligne, et pourtant nous étions encore nous. Son souffle contre ma joue a enflammé tout ce que j'essayais de contenir. « Léo » a-t-il chuchoté, « je suis là. » Moi aussi. Antoine a rapproché sa chaise, sans franchir aucun seuil. « Ce que je vois, » a-t-il dit, « c'est un couple qui s'est aimé. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre à nommer le désir, sans lui céder tout pouvoir. » La phrase m'a traversé. J'ai posé ma main sur le sternum de Simon, très légère. Le souffle est devenu un langage. Tout en moi criait de m'arrêter au bord exact de la limite. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quel mot. Le monde autour s'est effacé. La fin a eu la clarté des évidences. Personne n'est allé au-delà. Personne n'est sorti indemne. Devant la porte, Antoine a dit « Demain, je ne vous verrai pas. Reposez votre lien. Si vous souhaitez revenir, écrivez-moi. Sinon, sachez que vous n'avez rien à vous prouver. » Un geste neutre sur la poignée, et j'ai senti un pan de moi se déplacer. Dans la nuit, nous avons marché jusqu'au Lez. Le vent sentait l'eau tiède. Simon m'a pris la main. « Je ne veux pas te perdre, » a-t-il dit. « Moi non plus. Mais je ne veux plus vivre à moitié. » Nous avons continué en silence, côte à côte. La ville nous acceptait, mais le monde? Les messages vibraient déjà, collègues, amis, rien d'hostile, juste cette curiosité qui devient l'âme. J'ai pensé à l'école, au cabinet, à la rumeur plus rapide que la vérité. La vraie épreuve commençait. Tenir ce que nous avions réveillé, sans nous brûler. À la maison, Simon s'est arrêté sur le seuil. « Si on retourne le voir, » a-t-il soufflé, « promets-moi une chose, on reste nous. » Promis. Il a posé son front contre le mien. Le moment s'est figé, puis il a souri, fragile. « Bonne nuit, Léo. Je n'ai pas dormi. » J'ai écouté son souffle. Entre chaque inspiration, le même battement. Peur et désir.
liés désormais par un fil qu'il faudrait apprendre à ne pas rompre. On n'avait rien promis au monde, mais le monde exige déjà des comptes. Au petit matin, un message attendait Simon. Réunion exceptionnelle. Dans mon téléphone, un patient demandait si je fais aussi des séances à 3. Le feu avait trouvé du bois. Je suis arrivé au cabinet avant l'heure pour respirer en paix. Une femme m'attendait, dos raide, regard gêné. « Je ne veux pas de problème, monsieur, mais quelqu'un a dit que vous... enfin, que vous mélangez personnel et soins. » La phrase a laissé un goût métallique. J'ai répondu calmement, professionnalisme tissé serré. Elle s'est excusée, a confié ses douleurs, et mes mains ont travaillé avec une précision obstinée, comme si chaque geste réparait une rumeur. Quand elle est partie, le silence a repris la pièce, chargé d'un soupçon de honte qui n'était pas à moi. Simon m'a écrit. Réunion tendue. On parle de limites et d'images publiques. Je sors vidé. Je l'ai rejoint près du gymnase à midi. Il s'est assis à côté de moi, plus lourd qu'à l'ordinaire. Ils ne savent rien, a-t-il soufflé. Mais ils devinent. On a un collègue qui adore les sous-entendus. Tu veux qu'on arrête tout? Je veux qu'on comprenne ce qu'on est en train de devenir. Arrêter, ce serait mentir à notre respiration. Le soir, nous avons écrit à Antoine. Réponse brève. Pas de séance, juste parler, ici ou au café. Nous avons choisi le café, pour ne pas donner au désir le décor de la veille. Autour de nous, des conversations sans importance. Antoine nous a regardés comme on regarde un feu qu'on respecte. « Je ne veux pas être votre secret ni votre juge, a-t-il dit. Je peux être un tiers qui parle clair. » Alors parlez, a fait Simon. Vous avez réveillé une force qui vous dépasse si vous la mettez en scène. Elle n'a pas besoin de public. Elle a besoin de règles et de lumière. Question simple. Qu'attendez-vous de moi? Le mot m'a pris de face. Qu'attendais-je de lui? Une permission? Une absolution? Je n'avais pas honte de désirer, mais j'avais peur de faire mal. J'attends que tu tiennes la frontière, ai-je dit. Que tu la nommes avant qu'on la franchisse. Antoine a hoché la tête. D'accord. Alors pour l'instant, pas de contact nouveau. Parlez l'un à l'autre. Dites ce que vous n'avez jamais osé dire. Demain, si vous le souhaitez, exercice de présence sans toucher. Je serai là pour stopper, modérer, traduire. Cette nuit-là, nous avons parlé longtemps, de nous seuls. Simon a raconté l'adolescent qu'il avait été, la gorge serrée en EPS devant un regard trop insistant. J'ai dit mon besoin de contrôle, mon vertige devant l'intensité. Les mots nous ont tenus plus sûrement que les mains. Puis le silence, dense, suffisant. Je suis prêt à perdre mon confort, a dit Simon, pas toi. Je suis prêt à perdre ma certitude, ai-je répondu, pas toi. Nous avons ri, fatigués, puis nous nous sommes endormis, front contre front. Le lendemain, l'exercice, sans toucher, a eu lieu dans le cabinet assoupi. Antoine avait posé 3 chaises. Nous nous sommes assis en triangle, à distance égale. « Regardez-vous », a-t-il dit, « et dites ce qui se passe dans votre corps, pas dans votre tête. » Je me suis tourné vers Simon, une étincelle dans l'air. Mes mains voulaient bouger, je les ai laissées tranquilles. Mes épaules veulent s'ouvrir, ai-je dit. Mon ventre se serre. Mon pouls accélère, a murmuré Simon. Je sens une chaleur monter, et j'ai peur. Tenez la peur avec douceur, a dit Antoine. Pas de honte, laissez-la respirer. Nous avons tenu. À un moment, une larme m'a surpris. Non de tristesse, mais d'avoir touché un fil ancien qui reliait désir et sécurité. Simon l'a vu. Son regard a pris une autre épaisseur. Tout s'est resserré, une proximité dangereuse, comme au bord d'un orage. « Pause », a dit Antoine. « Buvez de l'eau. » L'eau avait un goût de terre.
Le monde est revenu. « Vous progressez » a-t-il repris. « Mais dehors, les regards vont se durcir. Préparez-vous. Je ne vous protégerai pas de la société. Je vous aiderai à vous protéger vous-même. » Il n'exagérait pas. Dès le soir, un message anonyme a atterri au lycée. Un prof en posture ambiguë avec son compagnon et un médecin. C'est sain? Le mot « ambigu » suffisait pour salir sans preuve. Simon a pâli, m'a serré la main trop fort. « On ne répond pas », ai-je dit, « on vit. » Et si on me demande directement, tu diras la vérité qui t'appartient. Tu aimes. Point. Nous avons suspendu les exercices 1 semaine. Non par peur, mais pour laisser notre lien se muscler à l'intérieur. Pourtant, la vie l'écoute. Une collègue m'a lancé. Alors, la physiologie relationnelle s'est remboursée. J'ai souri sans répondre. Le soir, Simon s'est enfermé dans la salle de bain, longtemps. Quand il est sorti, ses yeux semblaient plus clairs. « On continue », a-t-il dit, « pas pour prouver, pour respirer vrai. » J'ai écrit à Antoine. « On revient dans 3 jours. » Sa réponse, « Je tiendrai la frontière. » Ce soir-là, j'ai compris que le milieu de notre histoire n'était pas un foyer chaud, c'était un carrefour. À gauche, la prudence qui durcit. À droite, la témérité qui brûle. Au centre, un sentier étroit où chaque pas demande qu'on se parle sans masque. Nous avons choisi le sentier. Ils ont commencé à nous regarder comme on observe un orage au-dessus de la mer. Fascinés, prêts à courir à l'abri. La rumeur, elle, courait plus vite que la pluie. Un parent d'élève demandait des garanties de moralité. Au cabinet, un homme réclamait un 3e avis. Le sarcasme a un rire sec. Antoine nous a reçus sans théâtre. Aujourd'hui, on renforce la marge. Vous allez vous approcher, puis reculer, plusieurs fois. Vous direz ce que la marge protège. Si la pression sociale vous fait vaciller, nommez-le. Ici, on ne prouve rien. Nous avons obéi. C'était presque une danse de survie. 2 pas vers l'autre, un pas pour revenir à soi, un regard pour rappeler que l'amour n'est pas une corde, mais un tissage. Par moments, des voix passaient dans le couloir. La tentation de performer me traversait. J'en rougissais à l'intérieur. Antoine l'arrêtait d'un mot. « Léo, reviens dans ton souffle. » Simon, nomme la peur avant qu'elle ne te nomme. À la 3e approche, quelque chose a cédé. Pas une barrière, un nœud. Simon a parlé vite. La crainte de perdre son poste, la honte d'être réduit à une rumeur, la colère de me voir jugé par ricochet. Je l'ai écouté jusqu'au bout, sans poser la main. Quand il s'est tu, j'ai dit « Si on me demande de choisir entre toi et la paix, je choisis toi. » La phrase m'a surpris autant que lui. Elle avait le goût d'un serment imprévu, et pourtant elle était là, solide. C'est alors que la pression a pris cher. À la sortie, un homme nous attendait. Ni agressif, ni amical. Une curiosité dure. « Vous êtes le kiné. Et vous, le prof ? On parle de vous. Faites gaffe. Ici, les langues sont longues. » Il a souri sans joie et s'est éloigné. La ville avait des yeux. Nous avons marché jusqu'au tram en silence. La peur était là, mais elle ne commandait plus. Le soir, Simon a reçu un courriel. « Entretien demain, 8 heures, sur votre image professionnelle. » 3 lignes froides. Nous avons passé la nuit dans le salon, sans musique. Par instants, nos mains se cherchaient, puis se posaient, sages. « Si je tombe, » a dit Simon, « tu ne t'excuses à personne d'exister. »« Si tu tombes, » ai-je répondu, « je reste debout à côté. » L'entretien n'a été feutré plus que menaçant. On lui a parlé d'exemplarité. Personne n'a cité de fait. Tout tenait à l'insinuation. Simon a tenu son regard droit, a dit qu'il vivait avec son compagnon et que sa vie privée n'était pas un débat.
En sortant, il tremblait. Je l'ai attendu à l'angle de la rue. Nous n'avons pas parlé. Nos épaules se sont touchées. Une proximité dangereuse. L'orage au-dedans s'est calmé d'un cran. Non parce que tout allait bien, mais parce que nous ne reculions plus. Le soir, Antoine a proposé une dernière séance avant un recul. Je ne veux pas que vous dépendiez de ce cadre. Vous devez savoir continuer seul. Ce soir, je serai presque silencieux. Approchez-vous jusqu'à la limite connue. Restez là. Apprenez à habiter ce bord. Nous avons pris place. Les minutes ont été denses. Chaque geste avorté devenait une déclaration, chaque nerf en éveil. À un moment, Simon a fermé les yeux, et j'ai cru sentir sa peur se dissoudre dans une confiance qui me donnait envie de pleurer. Antoine a murmuré « Voilà, tenez, n'allez pas plus loin. Laissez la faim devenir lumière, pas incendie. » Quand la séance a pris fin, la ville n'avait pas changé. Mais nous, si. Nous avions une marge solide, nous pouvions la montrer. Nous avons donc invité 2 amis sûrs pour leur dire, sans drame, ce que nous traversions. Ils ont écouté. L'un a souri. Vous n'êtes pas les premiers à aimer fort et à inquiéter les tièdes. Soyez prudents, pas cachés. La phrase a reposé en moi comme une pierre plate. Le lendemain, un nouveau message anonyme a circulé. Plus venimeux. On parlait d'influence indue d'un médecin sur un couple fragile. Le mot « fragile » m'a atteint au cœur. J'ai failli répondre, prouver. Simon a posé sa main sur la mienne. Contact prolongé. Ne nourris pas l'ombre, respire. J'ai respiré. Et j'ai pensé à Antoine. Était-il prêt à porter sa part? Le soir, je lui ai écrit. La rumeur t'atteint aussi. Tiendras-tu? Il a répondu. Je suis médecin, pas acteur. Je tiens. Et si je flanche, je vous le dirai. J'ai compris alors que l'escalade n'était pas seulement sociale. Elle était intime. Pouvons-nous aimer avec cette intensité sans nous perdre? La réponse n'était pas une théorie. C'était un exercice quotidien de présence. À la fenêtre, la nuit posait sa paume fraîche sur la ville. Simon a soufflé. Si quelqu'un te demande qui tu es, tu diras quoi? Que je suis celui qui t'aime et apprend à ne pas brûler ce qu'il aime. Il a souri. J'ai posé mon front contre le sien. Nos lèvres à un souffle de se toucher. Nous nous sommes arrêtés là, par choix. La patience était notre rébellion. On croyait tenir le fil, puis la journée a lâché son nœud. À l'aube, une brève locale parlait d'un médecin, au cœur d'une polémique relationnelle. Rien sur nous, mais tout pointait vers lui. À midi, la direction du lycée a convoqué Simon. Au cabinet, on m'a demandé si j'allais ouvrir un cours de respiration à 3. Le rire forcé a grincé. Nous avons vu Antoine, non pour une séance, mais pour décider. Son visage était plus fermé, sa voix calme. « On peut traverser la tempête », a-t-il dit, « mais il faut choisir votre centre. Si je deviens votre centre, c'est dangereux. » « Tu ne l'es pas, ai-je répondu. Notre centre, c'est nous. Toi, tu as été un miroir. Simon a acquiescé. Alors je propose ceci. On arrête le cadre formel. On garde le respect, la parole, l'amitié, si elle vient. Et vous vivez. Si un jour la marge se brouille, écrivez-moi. Je répondrai clairement. Nous avons accepté. En sortant, l'air avait l'odeur précise des jours après l'orage. J'ai serré la main d'Antoine. Rien de plus. Tout en moi savait dire merci, sans demander davantage. Le soir, Simon affrontait la réunion finale avec la direction et 2 parents. Je l'ai attendu dehors, assis sur un muret. Le temps était long et clair. J'ai pensé à nos premiers jours, à l'illusion d'être à l'abri tant qu'on ne nommait pas nos désirs. Le non-dit n'abrite pas, il enferme. Simon est sorti le dernier. Son regard m'a trouvé aussitôt. Fatigue des grandes traversées, calme nouveau. Ils ont menacé sans le dire.
a-t-il lâché? Exemplarité, influence, image du lycée. Rien d'illégal, tout de travers. J'ai dit que ma vie privée n'était pas une salle de classe. Ils observent. On tiendra, ai-je dit. On tiendra. Nous avons marché jusqu'au Lez. La ville bruissait, et la nuit nous a enveloppés juste assez pour respirer. J'ai raconté la patiente qui s'est excusée d'avoir cru des ragots, le collègue qui m'a offert un café en balayant les rumeurs. Il restait des îlots de douceur où poser les pieds. Et maintenant, a demandé Simon, sans cadre, qu'est-ce qu'on devient? Deux hommes qui apprennent la patience, deux hommes qui se choisissent chaque jour. Et Antoine? Un ami possible, un chapitre qu'on ne renie pas. Nous nous sommes tus. Son épaule contre la mienne, une chaleur tranquille, mon cœur adoptant un tempo plus juste. Une barque glissait, le monde continuait. À la fête du lycée ouverte au quartier, nous sommes apparus ensemble, sans déclaration, sans spectacle. Être là, tenir notre bord. Les regards ont glissé, certains durs, d'autres ouverts. Un collègue a serré la main de Simon avec un bon courage sincère. Une mère a salué d'un signe de tête. L'orage perdait sa forme. Puis, j'ai vu Antoine, seul. Nos yeux se sont croisés, brièvement. Une fatigue digne de la gratitude. Il n'a pas approché. Il a respecté la marge qu'il avait défendue. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Plus tard, sur un banc, nous avons parlé de l'avenir, de choses simples, des vacances, son idée de reprendre un master, mon projet d'un petit espace de rééducation respiratoire. Chaque phrase faisait couture. « Tu te souviens du déclic ?» a demandé Simon. « Midi, ai-je dit, le verrou. » Ce jour-là, je me suis cru infidèle parce que je désirais plus que ce que je savais nommer. Aujourd'hui, je vois mieux. Je n'étais pas infidèle, j'étais vivant, et j'apprenais. Sa voix était juste. Nous avons gagné le pont. Le vent mettait de l'ordre. Il restera toujours une ligne, ai-je dit. On ne la franchira pas par peur, on la respectera par amour. Et si un jour on se perd, on se parlera avant de se taire. Il a souri, yeux brillants, un regard qui a trop insisté, et pourtant si juste. Nos lèvres, un souffle de se toucher, encore. Nous nous sommes arrêtés, par choix. La marge n'était pas une punition, c'était notre manière de durer. Au retour, une notification. Un rectificatif discret rappelait que la polémique n'était étayée par aucun fait. Pas d'excuses, pas de triomphe, juste un pas de côté du vacarme. Nous nous sommes regardés, soulagés sans euphorie. « On va bien », a dit Simon. « On va mieux », ai-je corrigé. La nuit a posé sur nous sa main légère, son souffle contre mon oreille, et tout s'est apaisé. Nous avons fermé la porte sur le monde. Dedans, il restait cette lumière qui ne brûle pas. Nous l'avons tenue ensemble. Puis un message est apparu, d'un inconnu. « On vous voit, on apprend. » J'ai tenu le téléphone. Tout tenait là. Nous n'avions pas vaincu la rumeur. Nous avions appris à ne pas lui appartenir. « Léo », a murmuré Simon. « Oui ?» Il a pointé le ciel. Une étoile glissait. « Fais un vœu », je n'ai pas répondu. J'ai laissé la nuit parler à ma place. Le fil tenait. Et dans ce fil, il restait de la place pour demain.